окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de la revue de presse internationale ce matin. Tiens, nous allons en Argentine. Première équipe propulsée en finale de ce mondial 2022. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. Alors aucun doute Flora sur les gros titres ce matin en Argentine. L'Argentine en finale, forcément. Le journal sportif Olé exulte. Énorme match, 3-0 face à la Croatie. Impossible de voir un Messi meilleur que celui-là. C'est de la pure magie, une légende vivante. Quel mondial! TIC Sport titre joyeusement finaliste et cite l'entraîneur Lionel Scaloni. Je me trouve à l'endroit rêvé pour tout Argentin. L'entraîneur raconte sa fierté de guider cette équipe et encourage la population à savourer. On pensera bientôt à ce qui nous attend dimanche, dit-il en référence à la finale contre le gagnant de la rencontre France-Maroc. Maintenant, l'Argentine va chercher la gloire éternelle, écrit Clarín, qui calcule la dernière fois que l'équipe de Messi s'est retrouvée en finale, c'était en 2014, un fait qui se produit maintenant pour la 6e fois dans l'histoire du football argentin. Nous partons maintenant pour Israël avec vous, Ariane Ménage. Une question ce matin à la une de la presse israélienne. Les journaux s'interrogent quel sera l'impact des partis ultra-orthodoxes dans le prochain gouvernement. Stopper la production d'électricité le samedi, Shabbat, plus de plages séparées pour les hommes et les femmes, plus d'études religieuses dans les écoles. Le Yediot Aharonot liste quelques-unes des demandes formulées par ces partis lors des négociations avec Benyamin Netanyahou. L'opposition dénonce une dérive théocratique, relaie le Jérusalem Post. À la barre du Parlement, commente Haaretz, le chef du Likoud a tenté de rassurer. Il promet de maintenir le statu quo religieux actuel, équilibre entre religion et État. En Israël, il accorde des concessions aux autorités religieuses. L'État finance par exemple les écoles talmudiques. Les jeunes ultra-orthodoxes sont pour la plupart exemptés de services militaires. Nous sommes enfin au Chili avec Naïla Derouané. De quoi parle la presse chilienne ce matin ? Eh bien d'une seconde chance pour avoir une nouvelle constitution, car en septembre dernier, les Chiliens avaient rejeté par scrutin une proposition de texte plutôt progressiste, rappelle le site d'information Infobae, et après 3 mois de négociations, les partis politiques ont trouvé un accord pour donner suite au processus constitutionnel. Le quotidien La Tercera explique que le document élaboré par le Congrès pose de nouvelles règles par rapport à l'ancien projet. Cette fois-ci, un groupe d'experts prendra part à la rédaction de la Constitution, en plus de membres élus par les citoyens. La parité sera conservée et les peuples indigènes auront aussi leur place dans ce processus, mais moins qu'avant. Enfin, et c'était une volonté de la droite, 12 limites ont été posées afin d'éviter une réforme trop en profondeur, relate le journal El País. Seule l'extrême droite n'a pas signé cet accord, rapporte El Diario Financiero.